que dans l'opinion, il passait pour l'article Major Diouf. C'est comme ça qu'on l'appelait. Or, dans la nouvelle constitution scélérate, ce cumul est légalisé, en quelque sorte. L'autocritique sur cette faute figure d'ailleurs dans les documents de notre 3e congrès. Mais il en est de même pour les mandats parlementaires. Nous reprochons au secrétaire général, par exemple, de ne pas nous avoir doté d'une permanence nationale Cheikh Anta Diop, en dépit des directives formelles du 2e congrès. C'est une des tâches prioritaires. Savez-vous que les députés de la précédente législature ont obtenu de Maître Wade l'octroi de parcelles à titre privé? Vous savez, ils ont eu toutes sortes de faveurs et de prébendes plus ou moins licites, en dehors des augmentations de salaire. Les véhicules, les carburants, etc. Et il y a en plus des parcelles. Alors, selon votre statut dans la hiérarchie parlementaire, vous aviez la parcelle sur la VDN ou bien jusqu'à la ZAC de Mbao, paraît-il. Mais la moindre des choses, la moindre des élégances pour un chef de parti bénéficiant d'un tel privilège était de se servir de cette parcelle pour y édifier la permanence nationale de notre parti. Il n'en a jamais été question. Lorsque nous avons appris cela en dehors de nos instances, la seule réponse que nous avons obtenue du secrétaire général sortant était la suivante: je vais la mettre en vente et une partie du fruit de la vente servira au fonctionnement du parti. Plus rien depuis lors. C'est un exemple parmi d'autres de la confusion des rôles et des genres dont est victime notre secrétaire général sortant. D'accord, mais quid maintenant des autres membres que vous êtes, des autres responsables de parti? Naturellement, je crois, dans les partis politiques, on cotise. Ah oui, mais justement, vous savez... il n'est pas naturellement le seul à financer. Non, bien évidemment, sa bourse ne le pourrait pas. Nous contribuons aux charges liées au fonctionnement du parti. Mais voyez-vous, dans la ligne politique initiée par le professeur Cheikh Anta Diop et dans laquelle nous avons été élevés, nous sommes contre l'indemnité parlementaire et pour sa suppression donc, et pour son remplacement par une indemnité de session et de présence. Eh bien, nous avons appris également par la bande que le séminaire parlementaire résidentiel de Saly, au cours duquel tous ces privilèges indus ont été auto-octroyés en quelque sorte par les députés, avait notre secrétaire général, président de commission parlementaire, comme modérateur. Donc il a avalisé. Il ne nous en a jamais rendu compte dans les points d'ordre du jour de notre secrétariat qui revenaient invariablement compte rendu du travail parlementaire. D'accord. Vous voyez? Et ce sont ces divers reniements de ce qui constitue les principes même de l'éthique de gestion pour le développement. Souvenez-vous, lorsque, après 10 ans de boycott des élections, de 83 à 93, dans la foulée du refus de siéger de notre secrétaire général fondateur, nous sommes revenus à la vie politique active, c'est-à-dire électorale, après avoir obtenu l'identification de l'électeur et le passage obligatoire à l'isoloir, c'est-à-dire le scrutin secret, dans le code consensuel de 92, la première campagne présidentielle à laquelle notre parti a participé avec Major Diouf comme candidat, il était le candidat de l'éthique de gestion pour le développement. N'est-ce pas? Or, le contenu de cette éthique de gestion était précisément défini. Gérer avec économie, contrôler avec rigueur et sanctionner avec efficacité. Bien. Alors, ces principes ont été trahis. C'est ce qui vous fait dire certainement qu'il tente de liquider le parti. C'est pas trop fort, ça? On s'est posé la question, mais son comportement depuis son exclusion donne raison aux camarades qui le soupçonnaient. Puisqu'il est vraiment le seul à parler de scission au sein du RND, comme si, en quelque sorte, s'il ne peut plus demeurer à la tête du parti, il préfère qu'il éclate. Cela est surprenant pour un secrétaire général qui a fait 8 mandats, sans renouvellement, qui en demande un 9e, qu'il n'a pu obtenir, alors que ce que le RND lui a apporté à titre personnel, même le secrétaire général fondateur n'en a jamais bénéficié, et plus personne
dans notre parti ne pourra bénéficier d'autant d'avantages liés à un mandat électif ou non. D'accord. Mais c'est vous qui avez décidé de l'exclure. Est-ce que justement vous pouvez lui refuser cela, cette appartenance à la famille de Cheikh Anta Diop? Vous ne pouvez pas. Écoutez, l'appartenance à une famille se prouve soit par le sang, c'est les familles biologiques, soit par l'action, et c'est les familles politiques. Il peut, on peut toujours, il avait été convié au congrès d'achèvement, il a été dûment convoqué. C'est lui qui a choisi de ne pas se présenter. Il peut toujours présenter sa défense devant un autre congrès, devant les instances statutaires du parti. Une décision de congrès, un autre congrès peut l'annuler. Mais il faudrait qu'il s'amende entre-temps. Ok. Alors, en parlant toujours de cette tentative de liquidation, vous semblez faire allusion à ce pacte entre le RND et l'AFP et la CA 2007. Qu'est-ce qui vous gêne là-dedans? Quel est le problème? Oui, alors il y a deux choses. Je passe sur les libéralités en nature ou en espèces, n'est-ce pas, qu'on peut classer dans le domaine du privé. Oui. Hein, nous sommes beaucoup plus intransigeants sur les libéralités publiques, avec l'argent public, auquel se livrent les régimes libéraux. Mais il y a quelque chose d'indécent, de notre point de vue, dans l'allégeance personnelle d'un chef de parti plus que trentenaire à un autre chef de parti qui n'a même pas une décennie d'existence. D'abord. Deuxièmement, la CA 2007 n'était qu'une coalition électorale pour les élections de 2007. C'est une coalition qui a fonctionné pour la présidentielle et qui n'a même pas fonctionné pour la législative, puisque c'est dans le cadre du Front Siggil Sénégal que nous avons gagné le boycott actif. C'est pour cela que lors de notre première réunion du secrétariat exécutif, tenue à Kaolack, vendredi 15 août, nous avons pris la décision, unanimement saluée par l'ensemble de notre parti, de nous retirer de la coalition Alternative 2007, que nous considérons caduque et sans objet, ne serait-ce que parce que nous sommes en 2008 et bientôt en 2009. Apparemment, vous êtes un peu gêné de faire du suivisme derrière l'Alliance de forces de progrès, d'après le premier argument que vous avez donné. C'est impossible que nous fassions du suivisme par rapport à l'AFP ou à la coalition Alternative 2007. Vous savez, le RND est l'un des plus anciens, après le PAI, il est le plus ancien parti politique d'opposition de ce pays, n'est-ce pas? Et il a son style et ses traditions propres. Il a sa doctrine. Je vous ai dit en introduction que pour nous, il n'y a que deux lignes politiques fondamentalement dans l'histoire du Sénégal. Voilà. Celle de Senghor et celle de Cheikh Anta Diop. Elles sont irréconciliables. Il n'est donc pas concevable que des héritiers politiques de Cheikh Anta Diop se retrouvent alignés, ou pire encore, soumis à un parti issu de la ligne politique senghorienne. C'est tout simplement impossible. Et nos amis de l'AFP savent bien que le seul et unique cadre RND qu'ils voyaient et côtoyaient dans toutes leurs instances et dans toutes leurs actions, c'était le secrétaire général Major Diouf. Point. En d'autres termes, vous n'avez pas avalisé cette coalition qu'il y a eu entre l'AFP et le RND, l'entrée du RND dans la coalition alternative 2007. Ah si, pour la Code 2000, au moment de l'alternance, c'était une décision d'instance, nous l'avons rigoureusement exécutée. Pour la présidentielle de 2007 également, et c'était une décision d'instance qui a été rigoureusement appliquée. Déjà, au moment de la législative de 2007, il y avait de sérieux grincements de dents au niveau des instances dirigeantes du parti, notamment du comité directeur. Mais après cela, la cause était entendue, nous n'avions plus rien à y faire. Et c'est pour cela que nous avons laissé le secrétaire général s'entêter finalement dans cette alliance privilégiée que nous avons toujours considérée, nous, comme une mini-coalition dans la macro-coalition qu'était Siggil Sénégal. On ne peut servir Dieu et maman. Et donc nous avons mis fin
à cette ambiguïté depuis le 15 août dans une déclaration de notre secrétariat exécutif. C'est ça, mais vous avez vu que la structure, je veux dire la coalition 2007, soutient Madior Diouf et même le Front Siggil Sénégal selon certaines informations. Alors ça, c'est de la désinformation. Autant nous sommes étonnés par l'immixtion caractérisée de la CA 2007 dans une affaire intérieure de notre parti, autant il est faux, il est inexact de vouloir faire croire que le Front Siggil Sénégal a la même position. Et cela apparaîtra dès demain lors de la conférence des leaders du Front Siggil Sénégal. Je ne dispute pas un quelconque fauteuil au professeur Madior Diouf dans quelque instance que ce soit. Je ne lui ai même pas disputé le siège de secrétaire général du RND. Il m'a été attribué par l'immense majorité des camarades du parti, estimant qu'il me revenait de droit en tant qu'adjoint sur 16 ans. C'est ça. En ce qui concerne... Mais ce n'est pas évident pour le Front Siggil Sénégal. Pour le Front Siggil Sénégal, croyez-moi, nous avons adressé à son coordonnateur une correspondance circonstanciée, l'informant des décisions de notre congrès avec des pièces jointes. Donc, il bénéficie de toute l'information, il dispose de toute l'information requise pour pouvoir statuer. Il lui était demandé dans la correspondance d'en informer notamment la conférence des leaders et les conseillers, qu'on appelait plénipotentiaires, de Siggil Sénégal. J'ose croire que cela a été fait et nous verrons bien demain ce qu'il en sera. C'est exactement de la même manière qu'au lendemain de la clôture de notre congrès le 10 août à Thiès, nous avons adressé au ministre de l'Intérieur une correspondance lui notifiant les modifications intervenues dans l'agencement de nos instances dirigeantes nationales. Voilà une question qui sera un peu délicate pour le Front Siggil Sénégal. Mais est-ce que vous ne pensez pas que Madior, qui bénéficie de ce soutien de la coalition 2007, est-ce que vous ne pensez pas que donc il est un peu parti grand favori? Écoutez, vous voyez, les gens commettent un contresens. Oui. Oui. Le problème n'est pas entre Diallo Diop et Madior Diouf. Le problème est entre Madior Diouf et son ancien parti. D'accord, mais le RND ne peut pas avoir deux secrétaires généraux au niveau du Front Siggil Sénégal. De la même manière qu'il ne peut pas y avoir deux RND, oui. De la même manière, il ne saurait y avoir un RND avec deux ou plusieurs secrétaires généraux. Bien. Cela, c'est l'évidence même. Mais dans un débat ou un conflit de cette nature, tout parti, d'ailleurs je me souviens bien d'une réaction tout à fait sensée de la porte-parole de l'AFP lorsqu'elle avait été interviewée avant même l'achèvement. On avait essayé de l'interroger en disant « Mais vous êtes mise en cause, votre parti, l'AFP, est mise en cause dans la querelle interne au RND. » Elle a dit « C'est un conflit interne à un parti frère, nous ne saurons nous ingérer dans les affaires intérieures du RND. » C'est la sagesse même. Il semble que la sagesse de Hélène Tine n'est pas partagée par Moustapha Niasse. Ah oui. Et encore moins par Massène Niang. Mais c'est leur affaire. Nous n'avons pas affaire à eux. Nous avons affaire d'un côté à l'autorité administrative compétente, le ministère de l'Intérieur, et d'autre part à la coalition de partis souverains qu'est le Front Siggil Sénégal. On verra bien dans quel sens trancheront l'un ou l'autre. Et une fois que nous serons informés de leur décision, comme nous l'avons dit dans notre communiqué de presse, nous restons à l'écoute des autorités administratives compétentes. Demain, nous ne resterons pas à l'écoute de nos camarades de la coalition Siggil Sénégal, nous allons aller à leur rencontre. Ah oui. Lorsqu'on m'a informé lundi dernier que Madior avait usurpé la présidence de la réunion de la conférence des leaders de Siggil Sénégal, usurpé? C'est de l'usurpation de fonction. Parler désormais au nom du RND par Madior Diouf n'est rien d'autre que de l'usurpation de fonction. D'accord. Alors, un parti politique, Diallo Diop, c'est un récépissé. C'est d'autres papiers administratifs. C'est également peut-être de l'argent. On ne sait jamais. Alors, oui, quand il y aura, vous voulez dire, quand il y aura financement public des partis politiques. Alors, tout cela, c'est Madior Diouf qui l'a. Comment comptez-vous régler ce problème-là? Sur ce point également, il y a carence dans l'information. Le récépissé
du RND Oui. appartient au RND. Mhm. Il n'appartient ni à Cheikh Anta Diop, qui est mort depuis 22 ans, Mhm. ni à aucun de ses successeurs. Mhm. Il appartient au parti. Je vous rappelle que les deux successeurs historiques du professeur Cheikh Anta Diop, secrétaire général fondateur, Oui. Yéli Madjojo Fall et Madior Diouf, je les ai précédés dans le bureau politique du parti de 7 ans. J'ai été membre du bureau politique, du premier bureau politique du RND de 1976 à 1983, avant que ces deux cadres du parti ne m'y rejoignent. Donc, j'ai au moins l'antériorité chronologique pour moi. Mais ça, l'autorité administrative n'est pas censée le savoir. Ok. Ce qu'elle a à savoir, c'est que le congrès, commencé le 14 juin au Casino de Thiès, a connu une histoire chaotique qui s'est achevée le 10 août au centre Daniel Brottier de Thiès par l'exclusion du secrétaire général sortant et l'élection d'un nouveau secrétaire général. Elle doit en prendre acte. L'autorité administrative doit en prendre acte. Et vous allez le lui démontrer? Nous avons toutes les pièces justificatives, si j'ose dire. Parce que figurez-vous que nous avons usé de ce que vous appelez vous les technologies de l'information pour détenir les enregistrements aussi bien audio que vidéo de toutes les séquences de notre congrès. Casino de Thiès, 14 et 15 juin, Relais de Dakar, 13 juillet, et Daniel Brottier de Thiès, le 10 août. Nous avons l'intégralité des enregistrements qui sont disponibles. Donc, s'il fallait en arriver là, nous avons la possibilité, pièce à l'appui, de démontrer qui détient la vérité et qui possède la légitimité et la légalité. Bien. Je rappelle que nous sommes avec Diallo Diop, le secrétaire général, si on peut dire, du RND, et ces opinions que vous suivez. Alors, Diallo Diop, certains vont en rire quand ils verront un parti politique de l'opposition se donner comme ça en spectacle, alors que les urgences sont ailleurs. Aujourd'hui, le Front Siggil Sénégal est en train d'entamer ses consultations citoyennes. Certainement, eux-mêmes, au niveau du Front Siggil Sénégal, on va se dire que, écoutez, ça, ce n'est pas notre priorité. Tout à fait. En fait, il faut que vous sachiez que nous avons été poussés aux extrêmes.